Je suis Ottokar de Pömis, roi de Bohême et duc d'Autriche, un homme dont les ambitions ont façonné le destin de l'Europe centrale entre 1260 et 1278. Mon règne fut une époque de conquête, de prospérité et, hélas, d'une fin tragique qui marque l'histoire des Habsbourg et des royaumes d'Europe. Né en 1233, je suis issu de la dynastie des Pömislides, une légitimité qui m'a permis d'étendre mon autorité bien au-delà de la Bohême. Mon ascension s'est solidifiée après la bataille de Cressembrune en 1260, une victoire retentissante contre le roi Béla IV de Hongrie. Cette victoire n'était pas simplement une confrontation militaire, elle était l'affirmation de mon rôle comme dirigeant puissant et stratège avéré. J'ai ainsi consolidé ma position en épousant Marguerite d'Autriche, une union qui me conféra le contrôle des duchés d'Autriche et de Styrie. Ma vision était claire, je rêvais d'un empire puissant reliant la Bohême à l'Adriatique. Mes campagnes militaires, bien que risquées, furent souvent couronnées de succès. J'ai étendu mon autorité sur la Carinthie, la Carniole et une partie de la Slovénie actuelle. Mon royaume devint l'un des plus vastes et prospères de l'Europe centrale. Sous mon règne, les villes se développèrent, le commerce florissait, et des réformes administratives furent mises en place pour renforcer l'efficacité du gouvernement. Cependant, mes ambitions suscitèrent jalousie et inimitié. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Rodolphe de Habsbourg, voyait en moi une menace directe à son autorité. En 1273, il fut élu empereur avec le soutien des princes électeurs, une élection que je n'ai pas reconnue, jugeant Rodolphe indigne de la couronne impériale. Le conflit était inévitable. En 1276, Rodolphe déclara la guerre contre moi, prétextant que mes territoires avaient été acquis de manière illégitime. Malgré mes tentatives de négociation, il devint clair que la confrontation militaire était la seule issue. En 1278, les forces de Rodolphe et moi-même nous affrontâmes à la bataille de Marchfeld, l'une des plus grandes batailles de notre temps. Ce jour-là, le 26 août 1278, la chance ne fut pas de mon côté. Bien que mes troupes aient combattu avec bravoure, elles furent défaites. Je tombai au combat, trahi par les aléas de la guerre et les complots qui m'encerclaient. Avec ma mort, mes ambitions impériales s'éteignirent, et Rodolphe consolida la position de sa dynastie, les Habsbourg, qui allait régner sur l'Autriche pendant des siècles. Pourtant, mon légat ne s'éteignit pas. Mon règne marqua une époque de modernisation et d'essor culturel. Les villes que j'ai fondées, comme Eskébudjovice et Jihlava, témoignent encore aujourd'hui de ma volonté de développer un royaume prospère et stable. Ainsi, je reste dans l'histoire comme Ottokar II, le roi de fer et d'or, un souverain dont les rêves et les ambitions ont dessiné les contours de l'Europe centrale, au prix d'une vie marquée par la gloire et la tragédie.